Bienvenue dans ce nouveau numéro de This is Paris. 3 sur 3, les Rouges et Bleus poursuivent leur beau parcours en Lidl Star League après leur victoire contre Aix-en-Provence. Nous retrouverons ensuite plusieurs Parisiens en opération extérieure avec notre partenaire Suzuki au Mondial de l'Automobile et avec la mairie de Paris pour promouvoir le futur Euro de handball en France. Retour à la compétition ensuite, vivez de l'intérieur la balade du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Schaffhausen. Enfin, nous terminerons en compagnie de Thierry Omeyer. En Lidl Star League, le Paris Saint-Germain, double champion en titre, n'a pas l'intention de laisser espérer ses adversaires. Toujours sans Nikola Karabatic, les Parisiens s'apprêtent à affronter des Aixois qui restent comme eux sur 2 victoires en autant de journées de championnat. Bousculés en première période, les Parisiens s'en remettent à leurs 2 hommes forts de la soirée pour rester au contact. Luka Karabatic, 6 buts, et Uwe Gensheimer, 8 buts, gardent les Rouges et Bleus dans la rencontre. Grâce aux 15 arrêts de Thierry Omeyer, le Paris Saint-Germain s'accroche et passe devant juste avant la pause. La deuxième période est mieux maîtrisée. William Acambray chaleureusement salué par Coubertin pour son retour à la compétition, inscrit 2 buts. Paris s'impose finalement, 34-32. Es reicht nicht nur, dass es heißt, das ist PSG und wir haben schon gewonnen, sondern muss man Leistung bringen, um zu gewinnen und gut auszusehen. On a pris les 2 points de la victoire. C'est vrai qu'on n'est pas bien rentré dans le match. Aix a pris les devants et on a dû courir au niveau du score. Après, on ne s'est pas affolé. On a essayé de revenir petit à petit dans le match. Mais c'est vrai que ce n'était pas la meilleure entame. Ouvrons une parenthèse, direction le Mondial de l'Automobile pour plusieurs Parisiens à l'invitation de notre nouveau partenaire Suzuki. Le constructeur japonais est en effet devenu cette semaine et pour un an le fournisseur officiel du Paris Saint-Germain handball. Luka et Nikola Karabatic, mais aussi Xavier Baraché sont venus visiter le stand de la marque lors du Grand Salon parisien. Nos 2 marques, on a pensé qu'il y avait une convergence de comportement. Nous sommes une petite marque, une marque japonaise qui cultive des valeurs très terre-à-terre, de simplicité, de proximité, de transparence, et tout se fait en équipe. L'occasion pour les joueurs d'admirer les nouveaux modèles exposés, mais également de rencontrer des supporters venus en nombre. Très sympathique, les joueurs étaient très ouverts, on a pu parler un peu avec eux, donc super. On a même pu faire une petite photo, donc c'est génial. Du côté de la gare Montparnasse, toujours à Paris, William Acambray et Thierry Omeyer ont eux répondu à l'invitation de la mairie. À quelques mois du mondial de handball qui doit avoir lieu en France, plusieurs écoles parisiennes pouvaient tester ce sport aux côtés des 2 internationaux du Paris Saint-Germain. C'est bien, ça montre qu'on est un sport qui attire encore les jeunes et on est en sans cesse augmentation chaque année au nombre de licenciés, donc c'est sympa. J'ai laissé rentrer quelques ballons, ils étaient contents et c'est une belle expérience pour tous ces jeunes enfants. Revenons maintenant au terrain et à la Ligue des Champions, direction la Suisse pour affronter Schaffhausen. Pour rester au contact du leader barcelonais, il va falloir enchaîner. Les Parisiens emmenés par Uwe Gensheimer et Mikkel Hansen se mettent rapidement à l'abri au tableau d'affichage. Paris mène 19-8 à la pause. Un écart suffisant pour gérer en seconde période. Les Rouges et Bleus s'imposent 35-25 et se replacent à la 2e position de la poule. On avait vu à la vidéo que c'était une équipe qui avait posé des gros problèmes à Veszprém en Hongrie en plus. Donc aujourd'hui on est content du résultat. Terminons ce This is Paris en compagnie de Thierry Omeyer. Le gardien parisien de bientôt 40 ans évoque pour nous le prochain gros défi du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Face à Flensburg. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un match à domicile et que dans une poule relevée comme elle l'est, il faut prendre le maximum de points à chaque match, et notamment sur les matchs à domicile contre un adversaire très fort comme Flensburg. Donc il va falloir faire un grand match parce qu'on sait cette équipe capable de développer du très bon jeu. C'est une équipe qui est bien rodée aussi parce qu'ils ont pratiquement pas de joueurs à intégrer. C'est une équipe qui n'a pas trop bougé sur la dernière saison. Donc on s'attend à un match très difficile.
Je pense que voilà, il va falloir mettre pour nous en tout cas une grosse intensité physique, beaucoup d'agressivité, essayer de couper notamment leur jeu rapide parce que c'est une équipe qui a une grosse défense et qui s'en sert pour notamment lancer leurs deux ailiers qui vont très vite vers l'avant. Donc oui, il faudra s'attendre à un match qui va se jouer certainement encore une fois à peu de choses.